Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve auprès des chevaux. Aujourd'hui on va les chercher et du coup je vous emmène avec nous. Vous verrez aussi dans cette vidéo les jours suivant leur arrivée. Aujourd'hui là, vous me voyez, on est à J+7, donc vous allez avoir le déroulement quasi jour après jour. Eh bien, je vous laisse sur ces images. Yeah, on part les chercher. Petit sultan qui nous a bien fait des misères. Les grosses fesses. Et Lulu qui est là-haut. Là, ça y est, dernier voyage avec Uvo. Ils vont tous être bien arrivés à la maison. J'avoue que depuis qu'on est dessus ce matin, là, j'ai qu'une hâte, c'est de me poser et les regarder, faire connaissance. Dans pas longtemps. Bon, alors, vous ne savez pas? 1, 2, 3. Bon, déjà, vous en voyez 2 sur l'image. Donc, au moins 2. Alors, Sultan, qu'est-ce que t'en penses de ton nouveau maison? Ça gratte? Oui, il dit oui. Ça gratte là-dessous. Oui, c'est ça gratte. Vous entendez Aurélien derrière appeler Galant. En fait, il est au milieu du pré et il est perdu, le pauvre. Ouais. Parce que je vais l'enlever. Galant. Bilan de cette première journée, très compliqué pour les loulous, surtout Galant et Sultan, ceux du fond là. Et je leur propose de l'eau parce que j'ai peur qu'ils n'aillent pas boire au vrin et qu'ils se déshydratent très vite. On a vite été acheter des masques anti-mouches pour tout le monde parce qu'ils ne supportaient pas toutes ces petites bêtes autour d'eux. On est à J+2 et tout se passe beaucoup mieux. Sultan commence à se calmer. Uvo et Hulk sont des grands copains. On a acheté des masques anti-mouches parce qu'ils étaient vraiment attaqués. Donc Uvo avait le sien, qui est fort dégueu d'ailleurs. Mais donc du coup, ils en ont tous des tout neufs. Et on a changé celui de Galant parce que celui qu'il avait, ça collait un peu dans ses yeux. Donc là, j'ai pris un avec un arceau, comme Uvo en fait. Comme Uvo, ça c'est rigide. Et du coup, ça peut pas coller dans ses yeux. Mais je me demande s'il n'est pas un peu petit. Je sais pas trop quoi faire du coup. Et Sultan et Hulk qui n'avaient pas la taille avec l'arceau comme ça. Donc ils en ont des plus classiques. Je leur ai mis du produit anti-mouche aussi. Mais Sultan ne supporte pas le pchit. Donc du coup lui il n'en a pas. Voilà. Ouais. Je sais pas quoi faire avec ce masque. Je vais aller revoir gentiment pour savoir ce que je dois faire. Nous sommes au jour 3. Et donc on a Uvo et Hulk, les deux jumeaux d'un côté. Et Sultan et Papy Galant de l'autre. Il se met dans le cabanon pour les mouches. Mais bon.
c'est plaisant des petits chevaux qui viennent nous voir. Alors ce qui est étonnant, c'est que Papy Galant vient dans ma direction, mais il est censé être sourd. Galant! Regarde du veau. Ah oui, il y a les mouches, mon bonhomme. C'est pénible, ça t'énerve. Bah oui, je sais. Je sais, mon bonhomme, que ça t'énerve. T'es tout agacé. Oh là là, regarde Lulu, il en a plein le nez. Regarde-moi ça, petit père. Ouais. Viens, Lulu. T'as plein de mouches, toi aussi, hein. Oh. Il te mange les doigts de pied? Je crois que c'est des bonbons. Du coup, moi aussi, j'ai des mouches. Bah, oh, ça les gratte. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils font les deux là-bas? Voilà. Ah bah oui, ils voient à travers, encore une chance. Donc les deux là, bon, Hugo, vous le connaissez, il est très câlin. Mais Hulk, c'est vraiment le même. Et les deux là, ils sont moins proches de l'homme. Donc on les laisse aussi tranquilles. Hein. Ah oui, c'est des amis, je crois là. Ils sont toujours ensemble. Oh, regarde toutes les mouches sur ses fesses. On a mis du produit anti-mouche il y a 3 heures. Il a eu un bobo, Hugo, sur les fesses. Ça t'énerve, oui. Vite. Vite, ça gratte. Tu crois qu'il y a ça aussi? Vite, ça gratte. Ah oui, regarde-moi ça. Oh là 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 là. C'est vraiment de la saleté, ces bêtes-là. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe? Bonne question. Pourquoi ils l'ont créé? Qui est-ce qui a créé les mouches, tu crois? Je sais pas. T'as du chocolat? Vous avez pris du chocolat au goûter, monsieur? Oh oui. C'était bon? Je crois que oui. Parce que maman, quand j'ai beaucoup de chocolat autour de ma bouche, ça veut dire que j'aimais bien. Demain, je m'attaque à cette crinière. Je voulais pas leur sauter dessus tout de suite, là. Ça fait peu de jours qu'ils sont là. Oui, on va gratter tes fesses. Regarde-moi ça. Oh oui, regarde, le blanc c'est son bobo. Ouais. Donc je voulais pas leur sauter dessus tout de suite pour pas les agacer, mais il va bien falloir qu'on s'attaque à cette crinière. Alors Galant, là, je sais pas ce qu'il a. Il fait ça comme s'il voyait quelque chose. Est-ce qu'il commence à prendre ses repères dans le pré? Ce serait cool, une bonne nouvelle ce serait. Ah voilà, ça y est. Donc il appelle après. Comme il se retrouve perdu, il appelle les copains. Et là, comme les copains viennent pas tout de suite, il panique un peu. Regarde tout le temps comme il me regarde. Est-ce que je peux vous dire ou non? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il chercherait pas à aller boire, papy, là-bas? Regarde. Ouais, il cherche à boire. Ouais, là, ici, il y a l'accès au vrin. Et il en prend le chemin. Ah non, oh, j'y ai cru. Ah, regarde, il a retrouvé Sultan tout seul, sans paniquer. Ça, c'est la première fois qu'on voit. Hein. D'habitude, il panique. Il errait dans le pré en hennissant et entre-temps, on s'est fort inquiété pour lui. Il a même perdu de l'état pendant un moment. Ça a été très compliqué les débuts. Ça fait retirer les mouches. Les quoi, Eden? Les mouches. Les chevals, t'es sûr? Veaux. Les veaux, oui. Les chevaux, oui. Pourquoi ça les fait retirer des mouches? C'est l'odeur et puis leur transpiration. S'ils ne transpiraient pas. On a même mis de la crème solaire sur ce bout du nez, là. S'ils transpiraient pas, ils auraient moins de mouches. Et s'ils ne transpirent pas de nez? Ils transpirent pas du nez? Ici. Ici, ils sont des bons là. Il me présente ses fesses, lui. Oh, tu tousses, mon gros? Oui. À toi, mon beau. Bonjour, mon loulou. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, c'est beau, c'est gratouille, là. Oh là là. Oh là là, c'est beau, les gratouilles. Doucement, Vovo. Lulu aussi, il a le droit de venir. Il n'y en a pas que pour toi. Et en fait, c'est toujours le chef.
Je sais pas si c'est le chef. C'est le chef de 2, mais pas de 4. Je crois que c'est Sultan, le chef des 4. Oui. En fait, c'est toujours le plus grand qui est chef. Tu crois? Oui. Bah, pas toujours. Bobo, c'était plus grand. Pas toujours avec les chevaux. Nous sommes à J+4. Hugo a été bien blessé et donc je l'ai emmené chez mes parents pour faire ses soins. Et comme vous pouvez le voir, il se fait plaisir en se grattant le long du pain. C'est un grand bonheur pour lui. Il est extraordinaire ce petit cheval. Il est rentré chez mes parents sans rien regarder, sans avoir peur de rien. Et il a rien cassé. Enfin, il est génial ce petit loulou. Il est merveilleux et vraiment on le voit bien en plus dans des situations comme ça où tout change pour lui, bah, il reste imperturbable, il reste le cheval qu'on adore. Bon, nous sommes à J+4, non 5. Galant a perdu son licol dans le pré, donc j'essaie de le retrouver. Je vous fais un petit topo en même temps. Donc en fait hier, Galant avait un de ses yeux fermés. Du coup j'attends le vétérinaire là, il doit pas tarder. Vous savez, ce petit cheval qui est aveugle et donc il fait visiblement une inflammation. Après, en termes de comportement, j'ai l'impression que le moral n'y est pas. Que ce soit Sultan, le gros percheron ou Galant. J'ai l'impression que qu'ils sont pas heureux, tout simplement. J'avoue que j'ai même un peu peur que Galant se laisse partir. Donc bref, j'ai rappelé leur propriétaire hier pour savoir ce qu'elle en pensait. Je vais en parler à la véto aussi. Mais le but c'était de les emmener chez nous et qu'ils soient heureux et pas qu'ils se laissent mourir. Sultan, je le trouve pas bien non plus, malgré qu'il soit plus jeune. J'ai même l'impression que c'est peut-être lui qui est le moins bien, moralement. Donc voilà, ça m'embête pour eux, ça me fait mal au cœur et puis en fait je vois pas de solution parce que qu'est-ce qu'il faut pour ces chevaux, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, enfin je sais pas. Bon, cherchons ce licol perdu. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Je l'ai fait, mais j'ai voulu lui laisser le licol parce que je me suis dit que s'il y avait un souci, ce sera plus pratique de l'attraper avec le licol, vu qu'il ne me connaît pas bien. Pas du tout, même. Mais j'ai pas trop serré pour pas que ça le blesse. Du coup, il l'a perdu. Mais où il l'a perdu? C'est une bonne question. Surtout que l'herbe est haute et drue. Donc en fait, dedans, on voit rien au loin en tout cas. Sinon, le temps que le véto vienne, je vais prendre le licol du veau, même si ce sera grand, mais ce sera mieux que rien. Puis je finirai par le trouver. Oh, il est rouge. Ça devrait m'aider déjà, du rouge. Mais là, en tout cas, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Hein. Bon, vaut mieux tenir que courir. Je vais lui mettre un licol. Même si c'est pas lui. Le sien, c'est pas grave. Oh, punaise. Tout à l'heure, je vais avoir fait le tour du pré et il va être posé juste à côté de la cabane. Voilà, donc la vétérinaire est partie, donc c'est bien une crise chronique due à son uvéite. Et donc, parce que trop de stress. Et donc il a aussi un glaucome derrière un œil. Et ça lui fait terriblement mal. Donc il est sous traitement. On va voir. Je trouve qu'il a perdu un petit peu. On va voir. Ça va, Sultan?
Et puis on en a profité pour faire une petite séance de pinçage. Bon, lui vous êtes habitués. Lui je vous ai pas filmé parce que c'était la première et je voulais tout concentrer rien qu'à lui. Regardez ces beaux crins qu'il a maintenant, sans nœuds. Ils sont beaux comme tout. Allez, on les laisse tranquillou. Une semaine. Et il y a nettement du mieux. Regardez qui vient nous voir même. Salut mon beau, bonjour. Ah oui, les pieds ça fait du bien de les voir comme ça. Oui, les pieds c'est nettement mieux du coup. Il y a encore un petit peu de travail sur Sultan. Mais ça le fera avec le temps. On fera au prochain coup davantage. Le maréchal, il voulait déjà qu'il se réhabitue à avoir des pieds mieux. Et il vient même petit pépère là-bas. Il a encore son masque à l'envers. C'est le spécialiste du masque sur le côté. Oui. D'une semaine, donc on a eu pas mal de péripéties. Le vétérinaire pour l'œil de Galant qui s'est inflammé. Le maréchal du coup qui disait que Sultan avait les pieds qui lui faisaient souffrir par une faute d'entretien quoi, tout simplement. Donc du coup tout rentre à peu près dans l'ordre et alors soit parce qu'ils sont moins souffrants ou puis de toute façon il y a aussi le fait que qu'ils prennent tous leur marque. Tu peux arrêter de pousser tout le monde toi. Mais oui, je vais te gratter les fesses. Oh là 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 là. Oh quel enfant mal élevé celui-là. On sait que t'as les fesses qui grattent. Voilà, donc on trouve que vraiment ça va nettement mieux. Avec Lulu, c'était une évidence. Dès le premier jour, il était chez lui avec Hugo. Et là, voilà, quand on commence à voir des petites choses comme ça, Galant qui recherche le contact des filles, Sultan qui commence à s'approcher de nous. Donc c'est pas non plus... il ne nous saute pas dans les bras, je veux dire, comme Hugo peut le faire, mais en tout cas, il s'approche bien plus volontiers qu'il ne le faisait. Donc là, la prochaine étape, c'est un pansage complet pour chacun. On a fait le gros là-bas. Galant, on a fait une première partie. Il était après très agacé par les mouches, donc on l'a laissé tranquille. Et Sultan, pour l'instant, on attend qu'il nous donne davantage l'autorisation. On va dire ça comme ça. On veut pas le braquer. On a une amie, si tu passes par là, Maju, je te fais plein de bisous et je te remercie, qui nous a fait du coup des communications animales pour nous aider. Donc on a appris que Sultan voulait simplement qu'on lui fiche la paix, qu'il était très perturbé, tristounet par ce changement et qu'il fallait respecter sa volonté d'être tranquille. Donc là, dès qu'il vient nous voir, on prend ça comme du super positif. Et puis dès qu'il s'écarte, on prend le temps. Voilà. Donc autre chose. Alors on n'a toujours pas retrouvé l'école de Galant quand même. Et ils ont très très fort attaqué le pré. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière vidéo, on voyait qu'il y avait plein d'herbes de partout. Quand je marchais, souvenez-vous, j'en avais plein les pieds. Là, c'est nettement différent. Maman, c'est avec Hugo et on sait très bien qu'il y a plus beaucoup d'herbes. C'est des costauds, hein, les quatre. Hein, donc, du coup, il va falloir qu'on reprépare d'autres prés. On en a d'autres là-bas. Donc, ouais, ils étaient ensemble. Ouais. Donc va falloir qu'on s'attelle à ça dans pas longtemps. Je pense d'ailleurs, je vais aller jeter un petit coup d'œil au pré là-bas pour voir le boulot qu'il y a. Et puis après, ils se sont fait des coins, donc comme les chevaux font. Donc on a le point de ralliement qui est là. Donc j'ai mis un petit bloc de sel. Et puis ils se sont fait vraiment une grosse cabane. Là, c'était plein de broussailles, il y avait vraiment plein de merdier. Et ils ont tout nettoyé. Ils ont tout fait propre.
Faut juste que je pousse ça, mais en gros ils ont tout bien nettoyé, tout fait propre. Et je pense qu'ils passent pas mal de temps ici. Mais ils sont bien parce qu'ils se sont le long de l'eau. Là, l'eau elle est juste là. Ils sont le long de l'eau et je pense que ça leur a amené pas mal de fraîcheur là où on avait la canicule. Et je pense que les mouches viennent un peu moins du fait qu'au-dessus, ils ont des branchages. Comme ils sont un peu costauds, ça doit en plus leur gratter le dos là. Quand ils doivent passer là-dessous là. On voit d'ailleurs des crins. Donc voilà, puis c'est paisible cet endroit là. Regardez comme c'est joli. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah, c'est impressionnant quand ils ont tout déblayé. Ouais, hein, t'as vu? En une semaine de temps. Mais j'avais... Les gars, c'est des vrais bûcherons, quoi. Et je suis pas revenue. Entreprise du bâtiment, les gros lourdeaux. Du repère des poilus. Les gros lourdeaux du repère des poilus. Donc, on a 4 gars là, franchement. Ils font vraiment du bon boulot. Ils te nettoient le terrain en 2-2, quoi. Non. Du repère des gros poilus. Puis là, c'est pareil, ils se sont fait bien laxer. Bon, ça patauge toujours en bas. De toute façon, ça a toujours fait comme ça. Tu montres, Rose? Mais du coup, voilà, ils se sont fait leur petit coin. Ils ont respecté, parce que ça, ils peuvent pousser ça comme ils veulent, hein, d'un côté ou d'un autre. Mais c'est juste pour que ça leur fasse une limite, parce qu'ils peuvent remonter le cours de l'eau. Donc voilà, et on n'est pas trop mal, je trouve. À J+7, il y aurait pu avoir bien pire. Alors, il y a eu des bobos, hein, mais c'est une évidence. Des morsures, quelques coups, mais rien de grave, et c'est le principal. Voilà, écoutez, c'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On ne parle pas des chiens, pour une fois. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais me rattraper. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, vos poilus, de tout ce qui vous tient à cœur. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bisous!